Dans cette vidéo, nous allons parler des diagrammes à tige et à feuille. Alors, regardons de quoi s'agit-il. En fait, ce sont des diagrammes qui organisent, c'est un diagramme qui organise les données d'une manière efficace quand on peut. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait en fait, le diagramme à tige et à feuille? Il sépare les chiffres d'unité avec les autres chiffres. Alors, comment on représente ça? C'est très simple. Alors, ici, on va mettre une ligne ici, et entre ces lignes-là, on va mettre les tiges. Alors, la première chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la plus petite valeur. Donc, ici, la plus petite valeur, donc je vois, j'ai 57. Est-ce qu'il y a plus petit que 57? Non, il n'y a pas de plus petit que 57, je vais l'encercler. Et je regarde la plus grosse valeur, la plus grande valeur, ben, je vois, il y a 97. Il y a 81, il y a 82, donc la plus grosse valeur, ben 97 c'est plus grand que 82, donc 82, donc 97, je vois qu'il n'y a que 97 la plus grosse, donc j'ai 97. Et là, j'élimine le chiffre d'unité, donc j'ai 5, donc je vais écrire 5, 6, 7, 8 et 9, pourquoi? Parce que la plus grosse valeur c'est 97, donc j'élimine le chiffre des unités, ça me reste 9, et ici j'élimine le chiffre d'unité, ça me reste 5, donc je vais faire de 5, 6, 7, 8, 9. Et là je regarde, j'ai 82, ben, le chiffre des dizaines est ici, j'écris le chiffre d'unité, c'est 2. 92, donc à côté du 9, j'écris 2, parce que l'unité c'est 2. 95, j'écris 5. 57, donc 57, j'écris 7 ici. Un autre 57, j'écris un autre 7 ici. 62, donc avec un 6, j'écris 2 ici. 60, je mets un 0. 64, je mets un 4. 63, je mets un 3. 63. 64, je mets un autre 4. 64, je mets un autre 4. Donc je suis ici maintenant. Un autre 60, je mets un 0. 81, donc je mets un 1 ici. 94, je mets un 4. 97, donc je mets un 7, et un autre 97, je mets un autre 7. Alors voilà mon diagramme à tige et à feuille, mais on doit mettre les nombres et les feuilles ici, ça c'est ce qu'on appelle les feuilles, ça c'est ce qu'on appelle les tiges. On doit les mettre du plus petit au plus grand. Donc là, je dois les ordonner. Donc je vais faire un autre diagramme à côté ici. Donc ça c'est mon diagramme final, c'est ma réponse en fait. Le premier c'était tout simplement pour que je les construise, donc j'aurai 5, 6, 7, 8, 9, et là j'ai 7, 7, donc ça reste comme ça, ils sont déjà ordonnés. Ceux-là, je dois les ordonner du plus petit au plus grand, donc j'ai 0, 0, j'ai 2, 3, 2, 3, et j'ai 3, 4, 4, 4, 4. Maintenant les 7, 7, il n'y a rien, donc je vais rien mettre. 2, 1, donc j'aurai 1, 2, donc pour les ordonner. Ici j'ai 2, 4, 5 et j'ai 7, 7. Donc voilà mon diagramme tige à feuille. Celui-là, ça m'a servi tout simplement pour faire mes choses. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les tiges. Et ça, ce sont les feuilles. Alors les feuilles, ce ne sont en fait que les unités. D'accord? Donc ici, c'est les autres, quant à nombre, donc on sépare les unités des nombres. Alors regardons un autre exemple. Ça va être plus clair. Alors là encore, j'ai 430, etc. Je regarde le plus petit nombre. Donc j'ai 430. Est-ce qu'il y a ici 419? Est-ce qu'il y a plus petit que 419? Ben, je crois que non. Donc ça, c'est 419. C'est le plus petit. Et je regarde la plus grosse valeur, la plus grande valeur. J'ai 460, 468. Donc, est-ce qu'il y a plus grand que 468? Non, il n'y a pas plus grand que 468, donc j'écris 419 ici. J'élimine le 9, donc ça reste 41. 468. J'élimine le 8, il me reste 46. Donc là, je vais faire maintenant mon diagramme à tige et à feuille. Comme ça. Comme ça. Et là, je vais commencer 41, 42, 43, 44, 45, 46, jusqu'à 46. Et là, je vais les prendre. 43, donc c'est 43, 430, donc je mets 0 ici. 430, je mets 0 ici. 460, donc je mets 0 ici. 461, c'est un 1. 434, donc c'est ici. 436, c'est ici. 438, c'est ici. 442, un 2 ici. 446, 46, donc c'est un 6 ici. 458, donc un 8 ici.
468, donc j'ai un 8 ici. 453, donc j'ai un 3 ici. 427, donc j'ai un 7 ici. 419, donc j'ai un 9 ici. Voilà, et maintenant je vais faire mon diagramme tout simplement ici qui sera final, tout simplement en les ordonnant du plus petit au plus grand. Ok, donc j'ordonne les feuilles du plus petit au plus grand, donc j'aurai 41, 42, 43, 44, 45 et 46. Et là je les ordonne, là c'est 9, il n'y a rien à ordonner là-dedans, ça c'est 7. Là ils sont déjà ordonnés, donc c'est 0, 0, 4, 6, 8, donc j'élimine tout ça pour que ça ne laisse l'espacement, qu'il ne mélange pas. Après, j'ai 2, 6, ça c'est correct. 3, 8, qu'on les ordonne. Et puis ça c'est déjà ordonné, 0, 1, 8. Donc voilà, donc ça, en fait, 5 mètres, et ben voilà mon diagramme à tige et à feuille. Donc c'est très simple, prenez la plus grande, la plus petite, et ça va vous donner les tiges. Donc vous éliminez le chiffre d'unité, ça va vous donner les tiges, et puis vous mettez les autres. Maintenant, faisons un petit exercice ici avec tige et feuille. Ici, ils me disent de trouver le maximum. Vous voyez que c'est pour cela que c'est un petit peu bien organisé. Le maximum, ben, c'est 239. C'est très simple à lire parce qu'ils sont déjà ordonnés par ordre du plus petit au plus grand, donc il suffit de trouver tout. Le plus petit, c'est 185. Donc j'ai 18 et 5, c'est 185. L'étendue maintenant, l'étendue c'est le maximum moins le minimum, donc c'est 239 moins 185, qui finalement va me donner, donc 239 moins 185, c'est 54. Ça me donne en fin de compte 54. Donc le maximum moins le minimum, c'est 54. Maintenant, ils me disent de donner la distribution. Ben, la distribution, c'est tout simplement, je vais donner tous les chiffres. Donc, ça va être 185. Donc, celui-là. Ça, c'est 193. 198. Donc, ça comme ça. On les relie. Hein. Là, c'est 201. 203. 203. 209, donc pour les 20, c'est 200, 210, 206, 224, 240, 228, et puis 239. Donc voilà la distribution. Donc vous voyez, c'est très simple, les diagrammes à tige et à feuille, mais vous devez le connaître parce que vous pouvez en avoir à l'examen. Donc voilà pour ça. Faites les exercices du site et de votre manuel. Si vous avez des questions, vous pouvez encore nous contacter.